Ok, Leon Spinner, là définitivement le Bitcoin il a faim, il veut baiser des mers et je pense que là il y a des signaux très bulles qui sont arrivés depuis hier soir. Hier soir, qu'est-ce que j'ai dit? On n'achète pas ici, trop risqué, trop de signal rouge, il y a des divergences et tout. D'ailleurs les divergences c'est signal baissier, hein. C'est très baissier. Et là regardez, il y a une petite divergence sur la 4 heures. Ça a baissé de pas beaucoup, hein. Short, hop, un petit 5%. Et là, ça monte. Grosse chandelle fine, là. Ça, c'est boule. D'accord? Les chandelles comme ça, c'est boule. Et là, il est en train il est en train de niquer des mers. On peut pas dire autrement. Du vert en dessous, boule. D'accord? Quand c'est ici, on achète. Euh, Encore plus incroyable. Sur du 4 heures. Donc, c'est le money flow. Ça s'appelle. C'est les petites vagues. Alors, on va essayer de zoomer un peu. Ici, les petites vagues. Là, ça monte. Là, ça descend. D'accord? Et là, hop, on remonte. Là, ça descend. Là, on remonte. Et après, en haut, ça descend. D'accord? C'est sous forme de vague. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est à peine à la moitié de la vague qui va monter, en fait. Donc là, si la vague, une fois, elle sera en haut, il y a moyen qu'il soit vers les 60 000, 61 000. Je vous rappelle que la target de base, elle était à 61 000, je crois, avec, avec ça. Hop. 60 et... Hop, j'ai dit 60 000, mais... Ouais, vers les 61 000 théoriquement selon le Head and Shoulders. Est-ce qu'il faut acheter ici? Est-ce qu'il faut acheter ici? Alors regardez ici, ouais, il y a la vague qui monte, d'accord? Il y a le petit point vert en 4 heures, d'accord? Mais est-ce qu'on achète ici? Regardez, il a fait une montée de 5% là, carrément. Ici, si on regarde en mode longue, ouais, comme je dis avant, à 5% presque, il y a des fortes chances qu'il va descendre un peu, un petit peu, ou faire une mini correction en 15 minutes ou je sais pas quel time frame avant de monter encore plus. Regardez ici, là c'est juste incroyable en 15 minutes. Là c'est un truc de dingue. Là la vague elle monte, d'accord? Hop, ça monte, ça monte. Et ici elle descend. Et pendant qu'elle descend, ça continue de monter. C'est pas normal, d'accord? Genre là, même ici, là c'était le même scénario, regardez. Pendant que ça descend, ça continue de monter. Et voilà, donc là c'est l'argent qui rentre. Et d'ailleurs ici aussi les petits passages rouges. Donc là c'est la tendance de l'argent. Et là il y a plus d'argent qui rentre que qui sort. Et là il y a pas mal de gens qui vendent. Et vu que le Bitcoin c'est un truc de... Bah, les traders sont des connards, d'accord? Les traders ils veulent que vous perdiez. Eh bien bah, ils font exprès de toujours faire monter le prix quand tout le monde vend. D'accord? Ici tout le monde vend, hop ça monte. Ici tout le monde vend, hop ça monte. Et ici tout le monde achète, hop ça descend. Ici tout le monde achète, hop ça descend. On peut trader sur cette base-là, si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, ça marche. Après, plus il y a d'indicateurs, mieux c'est, d'accord? Moi, j'ai jamais juste tradé sur cet indicateur-là, et il y a plein d'autres indicateurs qui viennent dans le trade. Alors, hier soir, j'avais misé sur l'Ethereum, si vous vous souvenez. Eh bien, je me suis fait baiser. USD, regardez ça. Pourquoi? Il faut toujours apprendre de ses erreurs. Hier soir, donc j'étais sur du 4 heures, je crois. C'était haussier, signal haussier. Et après, il descend, sans raison. Voilà, là, bah les couilles, j'ai pas envie de monter. La raison, c'est que l'Ethereum, en fait, est encore trop soumis au Bitcoin. Quand j'ai acheté, il a fait un petit pump. C'était vers ici, je crois, il est monté jusqu'à là. Et après, bim, il s'est pété la gueule. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a baissé. Donc, quand le Bitcoin baisse, l'Ethereum baisse aussi. Moi qui pensais que l'Ethereum était assez mature pour pouvoir grandir tout seul et faire tout seul sans truc, non. L'Ethereum est encore boutonneux, d'accord? Il a de l'acné, l'Ethereum. Donc, c'est pas encore aujourd'hui que le truc là, on va lui faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? C'est quand le Bitcoin est volatile, on ne traite pas les altcoins. L'Ethereum est un altcoin, je suis désolé. Même si le projet est plus intéressant que celui du Bitcoin, on ne traite pas l'Ethereum parce que les graphes, selon là ce qui se passe, l'Ethereum n'est pas encore indépendant, d'accord? Alors que le Bitcoin, quand il monte des signaux de force, bah, il monte. Ah ouais, d'ailleurs, regardez ici. Bah, moi, je suis transparent avec mes trades, hein. Je dis quand je perds, quand je gagne. Là, bah, j'ai pris un trade un peu risqué. Bah, je suis rentré ici, regardez. Il y a un mini bull flag à peine. Il a même pas fait son troisième, il est monté. C'était très risqué ce que j'ai fait là, mais voilà, j'ai regardé les signaux et tout, et ça a l'air de bien se passer. Ici au top, je retire seulement 10%, d'accord? Je retire 10% parce qu'on sait jamais.
Euh, Vu là ce qui se passe, ça a l'air très très boule. C'est très boule, mais c'est aussi très risqué. Là, là, on joue avec le feu, mais si on arrive à le maîtriser, on se fait de la thune, d'accord? Donc ici, ce que je vous conseille, je vous rappelle que là, on est sur du 4 heures. Il reste encore 3 heures avant que le point vert se confirme ici. C'est-à-dire que ici, il se peut que si le truc il descend, le point vert il disparaisse et il n'est pas validé. Normalement, ce qu'on fait, c'est quand il y a le point vert qui apparaît, on attend que la bougie se termine, se clôture. Avant, on ne traite pas. Mais en tout cas, regardez, le 1 heure ici, clôturé en bas, très boule, le truc il monte, donc il y a peut-être des chances que ça baisse. On va voir, je vais suivre un peu le truc. Si ça baisse, bah, je vais mettre mon stop loss ici, je pense, hein. Je vais le monter un peu. Mais en tout cas, les gens, là, ce qu'il est en train de faire, c'est c'est assez hardcore. Je dois vous l'avouer, là, c'est assez incroyable. Alors, juste pour résumer un peu, donc sur du 4 heures, c'est actuellement boule. S'il termine les 3 heures avec le petit point vert et au-dessus du zéro, en fait, avec les vagues jaunes, d'accord? Euh, le seul truc qui me dérange un peu en 4 heures, c'est l'argent ici, d'accord? L'argent est très vers le haut, il est descendu un peu comme ça, et puis là, direct, je sais pas si on voit ici, remonte quasi au même niveau qu'ici. Il faut faire gaffe. Bon, après, ici, on a vécu plus haut, regardez, il est monté jusqu'à là avant de descendre. Mais ici, voilà, zone à risque. Trader uniquement si vous voyez les bonnes entrées. N'oublions pas qu'il y a la divergence en 3 points ici. 3 points de divergence. Ça ne veut pas dire que ici c'est terminé, d'accord? Peut-être il va monter comme ça et redescendre. En tout cas, c'est pas ce que dit les bougies 1 heure, mais après, voilà, reste à voir. Pour l'instant, je suis dans le trade. Si ça descend, bah, je sors. Je mets mon stop loss à mon prix d'entrée, et puis comme ça, je suis tranquille. Euh, voilà. Plus rien à dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce vert pour plus de référencement, parce que je crois que YouTube m'a déférencé ces fils de pute. Putain, j'ai le seum. Bon, donc voilà, mettez le pouce vert, ça fait toujours plaisir, et éventuellement à demain.